Nous sommes donc le jour numéro 4. Je viens de me réveiller, j'ai toujours une tête, franchement. Il y a la tête qui va quoi. Bref, on est les 4. Du coup, donc, je vais ouvrir d'abord le calendrier de capsules. Il est là, juste ici. Alors, c'est une capsule qui s'appelle Choco Bianca. Donc, ça doit être du chocolat blanc, je pense. Et moi, j'adore le chocolat blanc. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne sous forme de boisson. Sans rien, évidemment. Je vous ferai un retour tout à l'heure. Je vous dirai si j'ai bien aimé. Mais moi, j'aime bien le chocolat blanc. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Et ensuite, je prends Marine. Et on va voir ce qu'elle a écrit. Chaud devant. C'est dur un peu là de deviner. Chaud devant. Peut-être c'est un truc qui tient chaud, genre ou un masque chauffant ou un truc en rapport avec ça. Attendez, je vais bouger la petite case juste ici. C'est une case qui est lourde en plus. C'est un truc qui est dans des papiers bulles. Chaud devant. C'est une tasse? Ah non, pas du tout. C'est un bougeoir. Effectivement, ça colle parfaitement avec le... ce qui avait été dit. Alors en fait c'est un bougeoir, c'est un truc pour faire fondre les fondants en fait. Vous mettez vos fondants ici et vous mettez ici un chauffe-plat. Et ça fait fondre les petits fondants là-dessus. Moi j'en avais qu'un seul que j'ai du coup chez moi. Je l'avais acheté, c'est un Yankee Candle que j'ai acheté en 2018 je crois, il me semble. Et c'est vrai que du coup moi quand je fais brûler des bougies style fondant ou quoi en général, je peux pas les faire brûler parce que chez moi je fais pas brûler, je fais brûler chez mes grands-parents. Mais du coup celui-là ça tombe bien parce que du coup j'y vais jeudi. J'irai le mettre directement jeudi là-bas chez mes grands-parents, comme ça je l'aurai là-bas. Bah c'est trop bien, franchement, puis il est hyper joli, il est très basique mais très joli. Et là en fait quand vous faites brûler, vous avez des petits trous. Ici, il y en a aussi de l'autre côté. Et du coup ça fait l'effet de la flamme. C'est joli. Il est très joli. Merci beaucoup. Bon, là j'ai la tête un peu plus réveillée. C'est parce que j'ai déjeuné et tout, donc ça va mieux. Bilan du coup pour la boisson au chocolat blanc. Faut aimer le chocolat blanc. Ça c'est évident parce que sinon vous aimerez pas. Parce que le chocolat blanc c'est quand même un chocolat qui est très particulier. Et en général il n'y a pas beaucoup de gens je trouve qui aiment bien le chocolat blanc. Après ça peut vous rassurer. En boisson ça se boit assez rapidement. Donc du coup c'est pas comme si vous mangez une tablette entière honnêtement. Mais ça sent quand même fort le chocolat blanc. Moi j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était cool, pas besoin de rajouter de sucre vu que ça reste quand même une boisson chocolatée relativement sucrée vu que le chocolat blanc déjà à la base c'est très sucré. Donc j'ai trouvé que c'était sympa. Après c'est pas ma préférée pour l'instant. Je reste, si jamais vous avez vu du coup le vlog d'avant, je reste très fan de crème brûlée. J'espère qu'on n'aura pas de doublons quand même dans le calendrier parce que je voudrais découvrir plein de goûts. Mais après j'ai réfléchi à un truc, je me suis dit il y a des boissons qui pourront pas mettre parce que c'est des 2 capsules. Notamment par exemple les cappuccinos ou quoi, il faut toujours une capsule lait et une capsule de poudre café quoi. Et du coup ils pourront pas en mettre dans le calendrier. Mais en tout cas jusqu'à maintenant ce qu'on a eu, j'ai toujours été très satisfaite des goûts. Il y en a que j'ai plus aimé, d'autres que j'ai un peu moins aimé, mais il y en a pas qui m'ont dégoûté, en tout cas que j'ai pas aimé tout court. C'est juste dès que j'ai moins par exemple espresso quoi, c'est assez basique donc c'était pas une dinguerie. Mais par exemple le caramelito j'ai trouvé ça très cool. On avait eu donc du coup le crème brûlée comme je vous dis que j'ai beaucoup aimé. L'espresso c'était cool, il était bon mais voilà c'est l'espresso quoi. Et celui d'aujourd'hui je le trouve cool aussi. Pour l'instant on est qu'à 4 jours ce qui est quand même très bien. Donc comme on est quand même dans un vlog, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, ce que j'ai reçu etc. Notamment une histoire avec la poste donc que je vous avais expliqué dans le vlog classique que vous n'avez pas vu. Grossièrement j'ai eu un gros problème avec la poste en fait puisque en fait j'attendais un colis Amazon et ils m'ont dit qu'il y avait un problème sur l'adresse de livraison. Donc en tout premier sur Amazon ils me demandaient de contacter la poste. Donc j'ai contacté la poste qui me disait que effectivement il y avait un problème sur mon adresse de livraison. Donc moi je me suis dit peut-être je me suis trompée tout. Je suis retournée voir en fait sur mon compte Amazon et en fait non pas du tout. C'est la première fois que je commandais sur Amazon moi donc j'aime pas payer avec ma carte bleue, vous savez je déteste ça. Mais pour le coup c'était pour Noël et il y a vraiment un truc que je trouve pas ailleurs et que je suis obligée de commander sur Amazon du coup. Donc j'ai fait une livraison par la poste, j'aurais dû faire mondial relais, je le saurai pour la prochaine fois mais en gros ouais soi-disant problème de liste d'adresse etc. Et comme il n'y avait pas mon numéro de téléphone sur Amazon du coup je vous l'explique un peu plus en détail parce que là je synthétise de ouf mais ça a été très long. Et en fait résultat j'ai eu mon colis samedi et j'ai contacté là du coup la poste pour un autre colis AliExpress qui était en fait un truc que j'ai commandé en même temps que tout ce que j'ai reçu vendredi, sauf que étrangement il y a que ça qui a un problème d'adresse de livraison. Et en fait elle m'a expliqué que non il n'y avait pas de problème d'adresse de livraison, juste il y avait un problème sur leur site d'acheminement, je sais pas quoi. Bref, on va éviter la poste là les prochains temps parce que vraiment, je pense qu'en fait, je vous dis honnêtement, sur mon colis Amazon, normalement un colis La Poste est censé rester 15 jours sur le site logistique, la plateforme logistique pour être livré. Je crois que c'est 15 jours, si c'est pas 15 jours, c'est 7 jours. Mon colis, moi, il devait être livré mercredi et en fait, j'ai reçu samedi, donc je comprends pas, sur mon colis, il y avait déjà l'adresse de retour. Je pense qu'on a un livreur là qui veut expédier les colis, qui a la flemme de faire ses tournées, qui du coup expédie
m'en bats les couilles, je mets l'adresse de retour et il retourne. Parce que genre de mercredi à samedi ça fait pas 7 jours, ça fait pas 14 jours. Donc bref, peu importe, ça m'a gavé. Et du coup j'ai reçu ma commande, c'est des trucs que je vais avoir pour Noël, donc je vous les montre quand même, mais j'ai pas le droit de les toucher, vraiment. Je vais les emballer et je vais plus les toucher. Le truc que je trouve pas ailleurs, c'est ça. C'est ce carnet précis là de lecture. Moi en carnet de lecture, cette année, j'en ai pris un à la milieu d'année. Donc malheureusement il est pas... Enfin c'est pas 100% vraiment le carnet de lecture de l'année. En tout cas c'est le seul que j'ai pour cette année là. Je l'ai commencé en septembre je crois. Le problème qu'il y a avec celui-là, c'est qu'il est tout mou. Donc pas très pratique. Après les fiches de lecture sont très bien et tout, il n'y a pas de souci. Vraiment voilà, j'essaie de remplir au maximum, mais là je sais que j'ai un peu de retard. Il est pas mal parce que vous avez bon, des petits trucs comme ça, des petits challenges, des petites wishlist à lire, etc. Mais je trouve qu'il est pas hyper complet et il coûte 9,95€ je crois. Donc voilà, il est bien pour les petits budgets des gens qui veulent vraiment pas mettre beaucoup d'argent, qui veulent juste avoir des fiches de lecture. Et celui-là, il est beaucoup plus complet. C'est un en relié, donc je l'ai payé 16€. Il est très joli, il est vraiment très bien fait. Et à l'intérieur, vous avez beaucoup plus de trucs. Notamment, vous voyez ici dans le sommaire tout ce que vous avez. Voilà. Il y a notamment du coup le système de notation. Bon, moi, le système de notation... je vais pas le faire parce que j'en ai pas. Il y a les objectifs de lecture pour l'année, le suivi de lecture, la wishlist de l'année qui est avec des sorties qui nous intéressent éventuellement, une bibliothèque physique et une bibliothèque numérique à remplir. Bibliothèque physique et numérique, vu que j'ai plus de 200 livres, je vais pas le faire, mais je mettrai je pense à chaque fois les nouveaux achats que je fais et je les colorerai quand je les ai lus. Je pense que ce qu'on sait ça sera pas mal. Ensuite il y a les jours de lecture, les lectures mensuelles, les sagas, le money tracker, les genres qu'on a lus, la réduction de PAL, et il y a ensuite des fiches de notation sur mes 5 étoiles, mes 4 étoiles, mes 3 étoiles, mes 2 étoiles, mais 1 étoile. Ensuite il y a mes mois, donc le mois de janvier avec le récapitulatif du mois de janvier, ce qu'on veut lire, ce qu'on a finalement lu, enfin bref, des fiches très complètes. Ensuite il y a des fiches de lecture de la page 89 à la page 256 et à partir de la page 256 vous avez des challenges. Pour vous montrer un petit peu, bon là c'est la bibliothèque du coup comme je vous disais, vous avez aussi, voilà, ce mois-ci vous avez les jours où vous avez lu et ensuite vous avez les sorties qui vous intéressent, la pile à lire, donc ce que vous allez soit choisir pour lire, soit les trucs que vous allez acheter, enfin peu importe, vous l'organisez vraiment comme vous voulez. Ensuite vos objectifs de lecture ici, et ensuite ici vos lectures du mois. Je crois qu'il me semble il y a 31 points, donc vous pouvez faire en fait en fonction de ce que vous avez lu au jour le jour ou ce que vous avez lu tout court. Voilà, ça dépendra de ce que vous voulez faire, enfin vraiment vous l'arrangez de votre façon. Et au niveau des fiches de lecture, elles sont comme ceci. Donc vous avez le titre, l'auteur, le genre, les pages, la date de lecture, la note, est-ce que c'est une série ou pas, votre avis. 2 petits carrés où vous pouvez imprimer, mettre des photos. En 3 mots, résumer le livre si vous voulez, et une citation coup de cœur. Voilà, et je trouve trop bien. Après au niveau des challenges... Il y a un abécédaire, hein. C'est le seul que je fais au niveau des challenges perso. Sinon après vous avez un bingo, mais alors le bingo je le trouve pas ouf, enfin pas ouf, mais c'est pas un bingo qui me touche spécialement. Notamment pleurer pendant la lecture, je pleure quasiment jamais. J'ai pleuré qu'une fois, je crois que c'est en lisant Only, mais sinon ça m'arrive jamais. Un service presse, bah je reçois pas de service presse parce que j'ai genre 200 abonnés donc je peux pas recevoir de service presse. Un livre qui a plus de 100 ans, j'aime pas tellement les livres de classiques de littérature donc je sais pas si je vais en lire un. Emprunter un livre, j'emprunte jamais de livres, genre je suis assez grande pour me les acheter donc non. Et ouais, il y a plein de trucs comme ça que moi dans une autre langue je sais pas lire autrement qu'en français parce que je lis le soir et déjà le français c'est compliqué quand vous lisez le soir. Donc ouais, c'est pour ça le bingo challenge en vrai moi il me parle pas trop. Après vous pouvez faire un bingo vous-même ici. Mais ouais, voilà. Et après vous avez le récapitulatif de l'année, là, vos meilleures lectures de l'année et tout, puis vos coups de cœur de l'année. Voilà. Donc c'était pour ça que je commandais à la base. Parce que ça, je le trouve très complet et je pense que maintenant je vais prendre que ça. Après vous avez aussi ici, ce que je trouve bien, c'est un très petit détail, mais je trouve ça très cool, si je peux vous montrer. C'est que vous pouvez mettre le numéro. Donc là c'est le numéro 1 du coup. Et bah, celui de l'année prochaine sera le numéro 2, puis etc. Et du coup, comme vous savez, maintenant la livraison est payante. C'était 2,50€ je crois, sauf si vous atteignez 30 et quelques euros. J'ai pas atteint les 30 et quelques euros, franchement j'avais mis un autre livre, mais en fait après je me suis dit ça sert à rien de mettre un livre juste parce qu'il faut mettre un livre. En deuxième j'ai pris Freak Island, le tome 4, parce que il me manque le tome 4 et le tome 5. Là j'ai le tome 4, le tome 5 est introuvable, hein, donc je sais pas comment je vais me démerder. J'y ai réfléchi là récemment, je me suis dit bah peut-être je vais sauter le tome 5 en fait, tout simplement. Parce que je peux pas inventer un livre que j'ai pas, et j'ai pas envie de mettre en pause une saga juste parce que j'arrive pas à trouver un tome. Donc on verra si vraiment je suis à fond, bah, je sauterai le tome 5, je verrai pas qui est mort, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est une saga que je trouve très cool, une saga de manga, qui a été arrêtée depuis 2020 par Delcourt Tonkam, 2020 ou 2018 2020 je crois. Delcourt Tonkam s'est arrêté au tome 8 alors que ça continue au Japon je crois. Je sais pas si ça continue, mais en tout cas ils ont
plus de 20 tomes, on en a 8. Et apparemment ils ont dit qu'ils allaient reprendre l'édition, mais sauf qu'ils ont dit ça l'année dernière, donc c'est pareil, en Italie aussi ça s'est arrêté. Je sais pas pourquoi. Mais bon, écoutez, tant pis. Hein. Mais en tout cas, j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai bien aimé. Ensuite, là, je peux pas vous le montrer parce que c'est à côté, j'ai la flemme d'aller le chercher. Mais du coup, j'avais commandé sur Vinted pour très peu de sous. 8 € je crois, j'avais commandé le premier tome des Loups du Millénaire. Les Loups du Millénaire, c'est une saga qui est très connue. C'est du beat lit un peu, je pense qu'on peut dire, et de la romantasy. J'ai commencé à le lire hier, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. J'aime bien pour l'instant le côté, en fait c'est sur des loups-garous. Mais j'ai bien aimé en fait la façon dont c'était amené et pour l'instant ça va. J'ai lu pas beaucoup, 22 pages je crois, donc je suis tout au début. Je lis toujours Elana évidemment. En fait, je commence à rentrer dans une panne de lecture je crois, donc j'essaie de diversifier un peu parce que sinon je vais jamais pouvoir terminer Elana et ça me ferait chier parce que j'aime bien l'histoire de base. Voilà. Et ensuite j'ai également commandé sur Vinted pour pas hyper cher, je crois que j'en ai eu pour 18 €, le relié des 6 couronnes écarlates qui est comme ça de Elisabeth Lynn. Il est genre trop joli. Et en fait pour l'histoire c'est donc du coup un roman asiatique. Vous savez que j'aime beaucoup ça et en général les romans asiatiques je les trouve tellement jolis que je les prends en fait en version reliée. Les 6 couronnes écarlates quand il est sorti je l'ai pas pris en relié parce que je l'avais déjà acheté en brochet et ça m'avait fait chier, j'étais en mode genre j'avais vraiment envie quand même de l'avoir en relié. Et je m'étais dit c'est mort parce que en général quand les reliés sortent, bah si vous l'achetez pas de suite après c'est toujours beaucoup plus cher de les acheter. Et là bah j'ai pas eu de problème avec celui-ci. Donc bah je suis contente, il est vraiment très joli. Évidemment oui j'ai la version brochée chez moi. Écoutez, hein, on se refait pas. Mais je le trouve très beau, franchement il est magnifique et je suis très contente d'avoir réussi à le trouver en version reliée. Parce que comme je vous dis en fait les romans asiatiques je les trouve mais tellement beaux que en version reliée ça claque quoi. Version brochée c'est bien mais version reliée ça claque de ouf. Et la personne elle a pas lu, enfin elle a pas lu. Elle a laissé son marque-page dedans et elle a lu genre très peu de pages, je crois qu'elle en a lu 14. Voilà. Le marque-page est ici. Voilà, donc ça c'était mes petits achats et tout. J'ai pas encore lu du coup un cœur pour Noël là d'aujourd'hui. Je vais monter déjà le vlog pour vous qui sera mercredi parce que j'aurai pas le temps de le faire demain. Donc je vais me faire ça et juste après je commencerai à emballer des cadeaux. Et il faut que j'emballe aussi le livre pour Clarisse pour le mois là de décembre parce que... Oh d'accord, c'était un truc avec... Il y avait un camion avec les flashs là comme ça puis ça rebondissait sur mon ordi, je comprenais pas. Mais bref, il faut que j'emballe du coup aussi le colis pour Clarisse, enfin le livre pour Clarisse et je fais le colis cet après-midi normalement. Donc comme ça au moins je peux tout déposer demain vu que j'ai un colis à déposer en mondial relais demain, donc ça tombera bien. Voilà le programme. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous dire que je viens de me réveiller. J'ai une tête terrible. Je me suis levée un peu plus tôt aujourd'hui. Il est 8h26 parce que j'aimerais faire plusieurs trucs dans la journée. Donc forcément il faut que je me lève un peu plus tôt. Bref, on s'en fout. Je vais ouvrir du coup les calendriers de l'Avent. On commencera par la boisson évidemment. On est le 5. Il est juste ici. Le Dynamite Coffee. Je vais péter un plomb. Ça a l'air d'être un café très fort. Ça va peut-être me réveiller comme il faut. Mais ouais, on va tester. Il est marqué en une seule barre. Alors moi, j'ai pas la possibilité de pouvoir choisir... En fait, j'avais pas vu, mais il y a les références. Là, j'aurais dû garder. Mais ouais, j'ai pas la possibilité de choisir le nombre de barres sur ma Dolce Gusto parce que c'est un ancien modèle. Sur les nouveaux modèles, en fait, vous pouvez sélectionner le nombre de barres pour l'eau comme ça. Et en fait, ça met la bonne quantité d'eau en fait. Moi, j'ai pas la possibilité de le faire. Mais en général, j'arrive quand même à assez bien gérer la quantité d'eau. Mais là, je sais pas si vous voyez, c'est 1. Ça va arracher je crois. Pour Marine, je prends le menu. Et nous sommes le 5, elle a dit Noélique jusqu'au bout des pieds. Noélique jusqu'au bout des pieds. Alors, Noélique jusqu'au bout des pieds, bah forcément ça va être un truc pour les pieds. Des chaussettes, je sais pas. Donc la casette ici. Je pense que c'est des chaussettes. Ouais. Il y en a plusieurs, attendez parce que... Trop mignon. Oh. Il y a le modèle avec les petits pingouins. Trop chou. Il y en a avec des flamants roses. C'est trop kiki. Il y en a avec des petits houes. Ils sont trop drôles. C'est des cactus. J'aime trop leur bouche. Ça fait comme si c'était super gentil. Ça, c'est des flocons. Et ça c'est un modèle comme ça. Il faut savoir que il y a 1 ou 2 ans je crois, j'ai acheté un pyjama avec ce motif là. Et du coup, je vais avoir une paire. C'est trop mignon, je les trouve trop jolies. Franchement je pense, attendez, ma préférée, en vrai de vrai, si je suivais ma logique de vie, mes préférées ça aurait été les pingouins. Mais quand même, celles-là je les trouve hilarantes. Et en plus elles sont roses, comme ma couleur préférée c'est le rose. J'aime trop. Mais merci beaucoup.
Je sais pas si je répète merci à chaque fois. Auquel cas, faudrait peut-être que je l'enlève parce que ça doit être un peu chiant. Mais trop bien. Et en plus, les chaussettes, j'ai fait un tri il y a pas longtemps. Vous en foutez, hein, mais j'ai fait un tri il y a pas longtemps. Et j'en ai viré beaucoup parce qu'en fait, je suis très attachée à mes chaussettes. Et quand il y a des trous, en général, je les garde quand même pour faire des sous-chaussettes. Mais à un moment donné, qui fait ça? Jeter vos chaussettes quand elles sont trop. Mais du coup, merci. C'est trop mimi. Bon, je vous retrouve pour vous faire un petit retour sur la boisson du jour du coup. C'était le dynamite. Oui, c'est vraiment très énergisant puisque du coup c'est un café qui est très serré. C'est un café qui est très fort. Donc si jamais à la base vous aimez pas trop le café fort, ça va pas trop vous plaire. Moi j'ai pas spécialement de... Tant qu'il y a du sucre, ça va. Si je mets... Enfin, en général, dans les cafés très serrés, moi je mets 2 sucres parce que sinon c'est beaucoup trop fort. Là, ça allait. Du coup, j'ai mis 2 sucres. Donc, j'ai pas encore lu, du coup, moi je fais, comme je vous ai dit, un vlog indépendant pour vous parler de ma lecture. J'ai pas encore eu le temps de lire. J'ai eu un colis à faire ce matin, je les ai amenés, il y en avait 4. Je suis contente parce que du coup, j'ai vendu mes premiers projets en crochet à quelqu'un d'extérieur. Donc, c'est pas quelqu'un que je connaissais. Parce que, en fait, la première personne à m'avoir acheté mes projets crochet, c'est Béatrice qui m'a acheté un petit dino. Mais là, c'était, du coup, j'ai vendu quasiment tous les poulpes que j'avais fait. J'ai fait un petit emballage de Noël hyper cute et tout. Et j'ai reçu ma commande Temu que j'attendais, donc il y avait des cadeaux pour Noël pour ma soeur et il y avait surtout mes chaînettes de collier. Puisqu'en fait j'ai acheté des petites chaînettes comme ça pour pouvoir faire des colliers parce que j'en avais plus. Et notamment du coup il y en a un pour ma soeur pour Noël qui est celui-ci. C'est une petite Raymanta. Et j'ai 2 autres modèles à la vente du coup de Raymanta, donc je suis très contente. Et je vais pouvoir commencer, du coup j'ai eu une commande qui a été faite, qui est passée par un autre réseau que Vinted. Et je vais pouvoir commencer du coup à faire ces projets là, en sachant qu'il y en a 7 à faire je crois, et que j'ai pas toutes les breloques. Donc je vais commencer à faire ce que j'ai déjà chez moi. Et par la suite je ferai du coup les restes de la commande. Voilà, il faut que je refasse aussi du coup, aujourd'hui il y a beaucoup de trucs à faire, je pourrais pas tout faire je pense. Il faut que je prépare ma vidéo que j'aimerais filmer cet après-midi. Il faut que je fasse du coup les annonces pour... Enfin, l'annonce la première je l'ai faite mais il faut que j'emballe quand même ces 2 là. Ou j'emballe les cadeaux de ma soeur parce que je suis pas tout emballée encore. Faut que je termine... Enfin que j'avance mes montages du coup. Je crois que j'ai 2-3 trucs à modifier sur mon planning. Faut que je lise le livre donc le chapitre du jour. D'ailleurs j'y pense, mais regardez. Il est hyper beau le fard à paupières, c'est le fard à paupières que j'ai acheté chez Nose. J'y pense parce que je le vois, je me déconcentre très très vite. Il faut que je fasse aussi du coup un restock des poulpes. Puisque j'en ai plus. Donc je vais en refaire quelques-uns pour les mettre à la vente. Je trouve que c'est pas mal comme idée de cadeau, en vrai, des petits poulpes comme ça. Donc je vais en refaire quelques-uns. Comme je vous dis, là il m'en reste qu'un seul à la vente, donc je vais en refaire peut-être 3 en couleurs différentes. Je sais pas trop quelle couleur je vais prendre. À voir. Donc je vais aller faire tout ça et faudrait aussi que je commence à monter du coup ce vlog-ci. Comme ça, moi si je le commence et que je le fais un petit peu tous les jours, dès le dernier jour il sera prêt à poster. Donc je pense aussi cet après-midi, si je filme, à faire une miniature pour mes vlogs d'ouverture de calendrier parce qu'en fait j'ai pas fait de miniature. Et d'ailleurs faut que j'y pense, putain, faire la miniature pour la vidéo de demain. Bon, je vous laisse parce que j'ai trop de trucs à faire. Mais le 6, je viens de me réveiller, il est presque 10h. J'ai très très mal dormi cette nuit. Donc j'ouvre les calendriers que maintenant. Donc je vais ouvrir déjà le capsule. Je suis en train de tomber malade, hein, je vous l'avais dit de toute façon. Là ça va un peu mieux. Mais le 6. Le 6 c'est juste ici. C'est un chocolat chaud. Oh trop bien. Donc je vais aller, je sais pas si je le fais maintenant ou si j'attends cet après-midi, je verrai. En tout cas je suis contente que ce soit un chocolat chaud, comme ça moi je pourrais goûter. Et au niveau des barres, c'est un 5, 150 ml. Pour Marine, du coup. Donc on est le 6 et elle a marqué on n'en a jamais trop. Alors le problème c'est que moi j'ai déjà trop de tout. Donc je sais pas. La case est super grande en plus, c'est une case comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tâter parce que voilà j'avais trop... Ah ok bon c'est dans du papier. Donc faut que j'enlève le papier du dessus et que je tâte. Je sais pas. Attendez je sors du... Il y a un emballage je crois. Ah c'est une éponge. Non c'est ça. Ah oui il y en a plein d'accord ok. Parce que je vois là qu'il y en a d'autres. Ah oui c'est une puff celle-ci. Ah une puff, ça s'appelle une puff. Oui. C'est en forme de petits fantômes. Et là j'en vois d'autres, attendez. Oui du coup il y en a plein. Ah ok. Ouais, j'aurais pas pu trouver. Ah c'est des... Oui ok, c'est... Elle voulait dire par là, on n'en a jamais trop. Éponge et pinceau, parce que je vois qu'il y a des petits pinceaux en dessous. Alors du coup, il y a un petit canard qui est navigateur. Trop pipou, j'aime trop. Ensuite, il y a celui-ci. C'est noix de coco. Trop mignon, j'aime trop et en plus bon là c'est assez récent, il faut que je trie mes éponges parce que moi à chaque fois en fait que j'utilise, enfin à chaque fois que j'achète une éponge en tout cas elle m'utilise, enfin elle me sert directement parce que j'utilise mes éponges une seule fois avant de les mettre à laver donc bah forcément moi il me faut beaucoup plus d'éponges quoi. Et alors la marque que je vous ai pas donnée c'est
Wouhou pour la petite puff. Pour les éponges, celle-là il n'y a pas de marque pour celle-là. Et pour les deux petites, donc avec celle-ci qui est la deuxième, c'est la marque Bi, je pense, Beautica, Beautica, qui est comme ça. Celle-là elle est au thé vert, l'autre elle est à la noix de coco. Ouais, c'est ça. Ensuite elle m'a mis, j'ai hésité à lui en ramener du Portugal et il me semble que j'en ai pas mis. Mais elle m'a mis des petits pinceaux liner comme ça pour les liner cake. J'adore ces pinceaux. Comme je vous dis, moi j'avais hésité à lui en mettre qui viennent du Portugal, qui sont mes préférés. Et je crois que je lui en ai pas mis, il me semble. J'espère que je spoil pas. Et du coup au niveau de la référence, au niveau de la taille, c'est pas marqué mais en général c'est des 0,05 je crois. Elle m'a mis un petit kit de pinceaux. C'est le kit de Bis en collaboration avec Barbie. Et il y a pas mal de pinceaux quand même. Je sais pas si vous voyez. Donc il y a un pinceau... Ouais, si, il y a marqué exactement, je vais vous lire ce qu'il y a marqué parce que c'est plus simple, mais en général, quand il y a des trucs marqués, c'est pas forcément ce pourquoi moi j'utilise. Mais du coup, vous avez un pinceau poudre qui est le premier, le rose, un pinceau blush, un pinceau fond de teint, un pinceau yeux sourcils et un pinceau eyeshadow. Ils sont hyper jolis, la boîte elle est trop belle, j'aime beaucoup. Et forcément, oui, et pour le coup, elle a raison, on en a jamais assez. Les pinceaux, moi, en toute honnêteté, il y en a très peu que j'ai jeté au fur et à mesure des années. J'ai mémoire, il y a quelques temps, je dirais à peu près 1 an et demi, j'ai fait un tri dans mes pinceaux et en fait j'ai vendu ceux que j'avais et que je me servais pas, mais j'en ai jamais, enfin quasiment jamais jeté en fait. Donc mes pinceaux, c'est vrai que je les renouvelle pas du tout, mais par contre j'en achète beaucoup. Ça, je suis d'accord avec elle. Donc je vais aller faire ma photo, mais aujourd'hui Instagram est down. Je sais pas pourquoi. J'ai eu des soucis moi ces derniers temps avec Instagram, donc notamment un compte personnel où je partage énormément de photos. Je crois que je suis à plus de 4000 photos sur le compte, qui a été bloqué pour une atteinte aux lois d'Instagram. Parce que j'avais posté des photos d'un chat, donc j'ai demandé une analyse hier. Pareil sur mon compte perso, suite à un post d'une story, de 2 stories même, sur ce porte-clés là que j'avais fait hier. Là j'ai eu une attaque... pour non-respect des droits d'Instagram, alors que c'est juste un porte-clés quoi. Donc pareil, j'ai demandé une analyse et je pense que ça devait venir de ça. Et hier j'ai fait aussi celui-là. Parce que j'ai vendu en fait, je vous ai pas dit, mais j'ai vendu quasiment tous mes poulpes que j'avais fait en crochet, que je restock. Et lui là c'est un saumon, c'est la première fois que je le fais sous ce format là de laine, qui est du 8. Et ça va, ça rend mignon, j'aime bien. Voilà, donc normalement je sors demain, donc je vous prendrai sûrement avec moi. Et ouais, je suis contente du jour. J'ai pas lu encore le calendrier de l'Avent livre. Je suis tout pile à jour en fait, j'ai juste pas lu le 6. Mais je ferai des retours en vlog un petit peu plus espacés parce que sinon j'ai rien à dire en fait. Donc je pense que je ferai un retour par semaine dans le vlog parlé pour dire un petit peu ce que j'ai pensé des chapitres de la semaine. Mais là pour l'instant je trouve que ça avance bien. Après beaucoup de gens sont déçus parce que c'est une romance ado. Et en même temps le personnage principal il a 19 ans quoi, donc fallait pas s'attendre à plus. Petit retour du coup très rapide sur la boisson au chocolat. J'ai trouvé qu'elle était très bonne. C'est un bon petit chocolat chaud qui était assez sympa. Rien de nouveau sous le soleil, hein, mais c'était quand même cool de goûter. Et ouais, je trouvais que c'était une bonne boisson chaude du matin quoi. Bon, c'est l'heure des calendriers, on est le 7. Ça se voit que je suis pas en forme je pense. Je vais pas boire ma boisson aujourd'hui parce que du coup je vais partir d'ici 1 heure, donc je vais pas boire la boisson. Surtout que je suis pas trague, donc si je commence à boire une boisson ça va pas s'en sortir. Du coup il est là. Et c'est Expresso Strong. Comme ça. Je crois qu'il y a une capsule qui est désormais. Qui a l'air d'être du coup une boisson assez forte. Le chapitre de lecture je l'ai déjà lu. Je vous en parlerai la prochaine fois que je parlerai pour le vlog lecture. Et Marine a marqué Shine Like a Diamond. Du coup je pense que c'est un highlighter. Du coup, dans la logique des choses ça devrait être ça. Donc j'ai pris sa petite case juste ici. Oui, c'est ça, il est trop beau. C'est un highlighter du coup de chez Technique, mais alors il est assez particulier parce qu'en fait il a comme des micro paillettes dedans. Au niveau de la référence c'est Pink Sparkle. Et en fait des highlighters Technique comme ça j'en ai quelques-uns que Shanice m'a envoyé, mais pas avec des paillettes. Il est hyper joli. Je vais pas beaucoup me maquiller aujourd'hui, donc si j'avais été beaucoup maquillée je l'aurais utilisé, mais comme je vais pas beaucoup me maquiller je vais pas l'utiliser. Et elle m'a mis aussi du coup un produit que j'aimais beaucoup mais qui existe plus, c'était une édition limitée. C'est la petite mousse comme ça pour le corps qui pétille de Rituals, de la gamme Ritual of Holy. Je crois que c'est ma préférée. Je pense de toutes celles que j'ai testées en tout cas c'est ma préférée. Donc très contente de ça. Je sais que ça se voit pas beaucoup mais ouais, ça va le faire. Donc je vais aller me préparer pour sortir puis je vous reprendrai demain du coup. Et je pense que l'Expresso Strong je le boirai demain aussi. Je pense que ça sera le plus facile
Et je vous dirai ce que j'en ai pensé du coup demain. Nous sommes le 8. La boisson d'hier du coup je l'ai bu dans l'après-midi parce qu'on est rentré plus tôt que prévu. Ça va un peu mieux par rapport à hier. J'ai un moustique. C'était du coup un espresso et j'avais trouvé qu'il était bon. Voilà, j'ai pas plus de trucs à vous dire. Je vous montrerai après ce que j'ai acheté hier. Là il faut que j'ouvre les calendriers et il faut que je prépare un colis à amener en point relais avant midi et c'est déjà presque 10h. Bref, on va ouvrir du coup le calendrier capsule avec le jour 8. Les gars, il n'y a pas de jour 8. Ah, je me suis trompée. Hier j'ai ouvert le 8. C'est pour ça. Bon bah j'ouvre le 7 alors. Écoutez, tant pis. Ouais c'est ça, en fait je me suis trompée hier, j'ai dû ouvrir le 8 et donc bah aujourd'hui c'est le 7, tant pis. C'est un Irish Coffee, comme ça. C'est cool, mais en fait ça m'arrange presque que je me sois trompée hier parce que l'espresso, enfin le Irish Coffee j'aurais pas pu le boire hier. À mon avis c'est trop sucré et tout, mais ça a l'air sympa ça du coup. Ouais j'étais en train de serrer, je voyais pas le 8, mais du coup c'est parce que je l'ai ouvert hier. Et pour Marine, du coup, je vais prendre son petit truc. Au boulot. Qu'est-ce que c'est ? Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a plusieurs trucs, je crois. Ouais. Franchement, j'ai pas d'idée. Peut-être un truc peut-être des trucs en rapport avec le crochet. Pour comme je fais du crochet. Ou attendez, je vais voir si avec les autres trucs. Non, c'est des trucs emballés. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? C'est des trucs pour les boucles d'oreilles, je crois. Ouais, c'est ça. Je viens de zioter un petit peu en allant récupérer mon cutter. Ouais, c'est ça. C'est trop mignon. Alors en fait, il y a des petits. Alors, quand je vends mes boucles d'oreilles, puisque je fais des boucles d'oreilles, si jamais vous savez pas, vous tombez sur cette vidéo ou quoi. Ça fait plusieurs années que je fais des boucles d'oreilles. Et en fait, elle m'a mis des petits portants comme ça. C'est les portants qu'on met, on les met dessus pour vendre en fait, les boucles d'oreilles. Elle m'a mis aussi des petites breloques. Alors, en breloques, j'ai Marie des Aristochats qui est comme ça. Donc j'en ai 2. Ensuite, il y a des petits gingerbread men. Il y en a 2. Ensuite, elle m'a mis des petits... c'est trop joli. C'est vraiment trop beau. Des petits... je sais pas, j'appelle ça moi les... J'appelle même pas ça en fait. C'est ce que vous mettez dans l'oreille là, les portants, enfin pas les portants, je sais pas comment dire. Et il y en a plusieurs du coup. C'est la boule qui change. Moi j'ai toujours utilisé des boules grises, mais j'avoue c'est hyper beau comme ça. Et il y a du coup aussi en version marron, je pense que c'est. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait plein de breloques là-dedans. Hyper joli. Alors oui, du coup elle m'a mis un petit paquet comme ça, avec différentes boules de couleurs. C'est très joli. J'ai jamais pensé, effectivement, avec des perles différentes. C'est très très beau. Elle m'a mis des petites breloques Pikachu Donuts qui sont trop belles. Je les ai jamais vues celles-là. Je passe ma vie hein, sur les sites pour les breloques. Hein. C'est une dinguerie, mais je les ai jamais vues celles-là. Ensuite, elle m'a mis du coup, c'est des cupcakes Disney. Donc il y a Daisy, Minnie, Mickey, Donald et je sais pas qui. Là, je sais pas qui c'est, trop joli. Et du coup elle m'a mis des Aristochats aussi avec. Du coup, en fait je pense que dans la petite boîte comme ça, elle a mis des petits échantillons de tout ce qu'il y avait dans les sachets. Elle m'a mis des petits gingerbread men, comme ça que je vous ai montré tout à l'heure. Des petits tampons comme ça, j'en ai racheté il y a pas très longtemps parce que c'est vrai que j'en mets sur toutes mes paires que j'offre ou que je vends. Parce qu'en fait, malgré tout, c'est plus pratique, ça évite vraiment que la boucle, ça, si ça frotte, ça s'enlève. Avec ça, ça tient. Du coup, c'est pas mal. Elle m'a mis différentes petites pochettes de boucles. Du coup, le truc qu'on enfonce dans l'oreille. Alors là, il y a un mélange de 3 couleurs. Il y a rose gold, 4 couleurs. Rose gold, argenté et noir et marron foncé. Elle m'a mis ici du marron foncé et du rose gold. Et elle m'a mis du coup les anneaux qui vont avec. Donc ça changera parce que moi, j'ai fait jusqu'à maintenant que du argenté. Parce que quand j'ai commencé à faire des boucles d'oreilles, c'était un kit que mon père avait acheté il y a longtemps. Donc moi j'ai jamais changé et en fait ce qui est bien c'est que là par exemple pour les breloques Marie c'est des breloques au contour doré. Donc ça va avec des crochets dorés. Je n'ai pas du coup, mais du coup maintenant j'en ai. Donc c'est trop bien. Je vais pouvoir en faire plein de nouveaux modèles. Je suis archi contente. En général, je vous poste les modèles en story sur Instagram si ça vous tente de voir un petit peu. Je vous montre un petit peu ce que je fais. C'est pareil pour le crochet, c'est pareil pour tout ce que je fais en fait. Je vous en parle en story Insta. Donc je vous montrerai quand j'aurai fait des modèles. Alors franchement, j'ai hyper hâte. Là, les derniers modèles que j'ai fait, c'est les modèles Raymanta, je crois. J'en ai fait un et 2 colliers parce que j'ai acheté pour faire des colliers aussi. Et là, j'attends encore des breloques pour proposer.
voilà, bah, je suis trop contente et du coup bah effectivement au boulot je vais faire quelques modèles peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, s'il faut que je rattrape mes posts d'hier vu que j'étais malade et que j'étais pas chez moi donc j'ai pas pu faire de posts et si j'ai le temps j'en ferai quelques-uns et je vous les montrerai en vlog du coup. Mais merci Marine, je suis hyper contente. En plus c'est que des modèles que j'avais pas et que bah comme je vous dis les Pikachu je les ai jamais vus, genre carrément je suis choquée donc merci Marine et du coup je vous reprends tout à l'heure dès que j'ai un petit peu de temps pour pouvoir vous montrer ce que j'ai acheté hier et c'est tout. Nous sommes le 9, donc c'est l'heure des calendriers. Alors pour le capsule, j'espère que là normalement il n'y a plus de... Je me suis plus trompée, il devrait vraiment y avoir le 9. Ouais, il est ici. Je sais pas si j'ai fait un retour hier en disant que celui d'hier était hyper bon. Franchement il fait partie de mes préférés jusqu'à maintenant. Flat white. Ok, c'est comme ça. J'imagine que ça doit être du chocolat blanc peut-être. Je sais pas trop. Écoutez, je goûterai et je vous dirai si c'est bon. C'est un qui nécessite pas mal d'eau. 180 ml. Donc je pense que ouais c'est peut-être quelque chose comme ça. Un peu chocolat au lait blanc peut-être. Je sais pas. Et ensuite pour celui de Marine, tu es plutôt gel ou crayon? C'est pour les sourcils. Tu es plutôt gel ou crayon? C'est pour les sourcils je pense. Gel à sourcils ou crayon à sourcils. Je pense que c'est quelque chose comme ça. C'est exactement ça et c'est que j'ai pas réussi à trouver. Je faisais qu'en parler en vidéo vous dire tout le temps que ceux de Sienne, les roses, je les trouvais pas. Donc c'est ça. Donc il y a le Brow Perfect en packaging rose qui est comme ça. C'est mon gel à sourcils préféré en fait, clairement. Je trouve que par rapport au prix qu'il coûte, il est hyper bien. C'est pareil que le... comment il s'appelle celui de chez Benefit? Gimme Brow. C'est la même chose, en beaucoup moins cher. Et ensuite, elle a pris 2 crayons. Je les ai déjà testés, mais... c'est pas ceux que j'utilise le plus je pense. En tout cas moi j'ai la version de il y a... ouais, c'est les premières versions qui sont sorties. Je crois même que celle que j'ai c'est celle que j'avais achetée au Portugal. Donc peut-être ils les ont reformulées, je sais pas. Mais en tout cas les packaging comme ça c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est beaucoup plus joli que les versions noires je trouve. Et moi celles-là je les ai pas trouvées par chez moi. Franchement je suis deg un peu. De toute façon ils existent plus je pense en cette teinte là. À mon avis ils vont les repackager encore et on aura soit du renoir soit une autre teinte, je sais pas. En tout cas merci beaucoup, je les trouve trop jolies. Et ça me fait du backup parce que comme je vous dis moi en ce moment je les ai plus du tout. Hein. Donc ça dure très longtemps d'ailleurs. Ça dure... au moins 1 an. Je pense pour eux ils disent de garder 1 an. Ça dure au moins 1 an. Et moi c'est du coup, là c'est la référence 1. Et là c'est... Est-ce que c'est marqué sur le crayon? Je ne sais pas. Bah, il doit y avoir 1 et 2 parce que les pastilles sont pas les mêmes. Bah écoute, parfait, merci beaucoup. Ouais, j'ai réussi à deviner. Pour une fois j'ai réussi à deviner. Ça c'est fou. Bon, je sais, je vous ai toujours pas montré ce que je devais vous montrer. Mais j'ai pas vraiment envie de le faire aujourd'hui. Donc je verrai ça plus tard. Là je vais aller 10h20. Je vais aller boire ça. Voir si c'est bon. Et je vous redirai ça soit cet après-midi, soit demain. Je sais pas encore. Bon, finalement je vous reprends maintenant parce que j'ai reçu du coup... là où il n'y a pas mon nom peut-être pour vous montrer. Des breloques que j'avais commandées parce qu'en fait j'avais des commandes spéciales en fait à faire pour des gens. Donc du coup j'ai recommandé des breloques qui me manquaient. J'en ai pris des nouvelles. Donc comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Donc j'ai restock il n'y a pas très longtemps des colliers parce que j'avais plus de chaînes et ça me tentait pas trop d'en refaire. Mais il y a une personne qui avait besoin de 6 colliers je crois, il me semble 6 et je me suis dit bah en fait quand j'achète des breloques en général il y a toujours un nombre, soit en fait il y a un nombre pair et il y en a 10, soit c'est un peu quand par exemple je prends des Beach 21 comme ça, il y a toujours dès qu'il se retrouve tout seul parce que c'est mélangé et que bah du coup il n'y a pas les bonnes paires on va dire, et donc du coup je peux toujours en faire des colliers au lieu de les garder. Moi il y en a plein que j'ai gardé de côté parce qu'ils étaient tout seuls, je peux en faire des colliers. Bon déjà j'ai recommandé des cookies comme ça, j'en avais plus du tout donc j'en ai repris et j'ai recommandé des koya aussi comme ça, non vous les voyez pas, attendez, comme ça. Marine aussi m'en a offert hier, si vous êtes là vous avez vu juste avant, elle m'en a offert hier, donc potentiellement je pourrais aussi faire des colliers. Toujours en BT21 j'ai pris un nouveau modèle, en fait c'est des modèles cupcake comme ça. Je trouve qu'ils sont mignons, ils sont choux et ils passeront bien en boucle d'oreille. En collier je sais pas s'ils passeront parce qu'ils sont... non remarque ça va, ils sont pas trop petits. À voir, et évidemment pour avoir un bon nombre j'en ai pris 2 et j'ai bien fait parce que je suis en train de voir que des chimies j'en ai qu'un. Donc ouais, j'ai bien fait d'en prendre 2. Pareil des cookies, j'en ai qu'un, je sais plus. Je trierai après pour voir. Et suite à une autre commande aussi indépendante, j'ai pris des... alors elle m'a dit comment il s'appelait, je sais plus comment il s'appelle. Un petit personnage comme ça de Sanrio avec une canne à sucre, et ça c'est pour faire un collier aussi, mais j'en ferai des boucles d'oreilles parce que je le trouve très mignon. Tant que j'y suis je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier, ce que ma soeur m'a offert et aussi ce que j'ai pris en boîte à livres. Boîte à livres j'ai quasiment pas pris pour moi, c'est surtout pour mon grand-père du coup. Je lui ai pris 3 trucs en boîte à livres, non 2 trucs en boîte à livres et un truc pour moi.
Ouais, c'est ça. Donc je lui ai pris un Mary Jane Clark comme ceci parce que il aime beaucoup à la base Mary Higgins Clark. Et je sais pas si c'est dans le même genre ou pas, si c'est de la même famille ou pas, mais en tout cas je lui ai pris pour voir s'il aimait bien. Et par contre Carol Higgins Clark, il en a déjà lu plusieurs qu'il m'a passé, je vous les ai montrés il y a pas très longtemps. Celui-ci je crois qu'il l'a pas lu et je lui ai pris dans le cas si ça l'intéresse, je vais le montrer tout à l'heure pour qu'il puisse voir si ça le tente. Ma soeur m'a offert un livre qui est comme ça. Alors je peux pas vous dire ce que c'est, mais Cultura a fait des petits livres mystères de Noël comme ça. Dessus vous avez juste marqué quel genre c'est en haut et ensuite vous avez 3 indices sur ce qui va se passer entre guillemets, enfin dans les genres en tout cas. Il coûte 10,20 €, donc c'est le prix basique des livres de ce livre là en vente normale, juste comme il est juste emballé quoi. Au niveau des indices, il y a post-apocalyptique, enquête et science-fiction. La science-fiction, je suis pas hyper fan à la base, mais il y a quelques titres qui sortent du lot que j'ai pu lire et que j'ai beaucoup aimé, et en fait à la base le post-apocalyptique j'aime beaucoup, j'en ai lu plein que j'aime beaucoup, et pareil pour l'enquête, j'en ai lu quelques-uns que j'aime bien, donc voilà, pourquoi pas. Je l'ouvrirai évidemment le soir de Noël, donc on verra, je verrai ce que c'est et je vous en reparlerai du coup je sais pas quand parce que normalement j'arrête les vidéos le 25. On verra, je vous en reparlerai en tout cas. En boîte à livres, moi j'ai trouvé pour moi Comment braquer une banque sans perdre son dentier, comme ça. Il avait l'air hyper cool, il était trop rigolo et du coup j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Ensuite donc chez Cultura en seconde main j'ai acheté de Dan Will Je ne suis pas un serial killer qui est comme ceci à 2,99 €. Pour cette fois-ci, il y avait quand même quelques trucs sympas en termes de seconde main. Pas énormément non plus, mais il y en avait quelques-uns qui avaient l'air cool en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Il était pas très très cher et franchement, écoutez, à voir. Je vois en plus qu'il y en a un autre derrière. Mais bref, à voir ce que ça peut donner. Et en seconde main toujours, j'ai pris Vampire et créatures de l'autre monde 3, L'Homme Corbeau des éditions Ada. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais parce qu'il est trop beau aussi. Alors c'est le tome 3, mais d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est une trilogie sur justement du coup les créatures et vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir le premier ni le deuxième, en fait c'est vraiment indépendant parce que là en fait on va vraiment parler que de la légende de l'homme corbeau, donc ça a l'air trop cool franchement, et comme c'était les éditions Ada, c'est principalement pour ça que je l'ai pris. Les éditions Ada, c'est les éditions des contes interdits, donc ils éditent en général un peu ce genre de truc. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, c'était 4,99 au lieu de sûrement je pense 10 ou 12. Donc voilà, j'ai hâte de lire aussi. En pas seconde main, j'ai pris, c'est le seul livre de pas occasion que j'ai pris, de Mangetsu, c'est Night of the Living Cat, qui est comme ça. C'est en fait dans un monde post-apocalyptique, les gens se transforment en chats, voilà, et le mec qui est notre protagoniste principal est fan de chats. Mais j'ai beaucoup entendu parler de cette série là. Mangetsu, c'est une de mes éditions préférées, de maisons d'édition préférées en termes de manga, donc voilà, j'avais envie de tester. Et hier du coup j'ai reçu le livre du mois de Clarisse. Moi je lui ai envoyé, normalement elle le reçoit aujourd'hui je pense, enfin j'espère. S'il est pas fermé le samedi, son point relais, j'avoue, je dis ça, mais je sais pas s'il est fermé le samedi. Mais du coup, elle me l'a envoyé directement d'Amazon, donc il n'y a pas de petit mot ni rien, mais je l'ai ouvert moi de mon côté, puis je vais vous montrer. C'est Passer Noël avec son ex, mode d'emploi, qui est comme ça de Julie Perry. Si je me trompe pas, Julie Perry fait beaucoup de livres de Noël. Je sais pas si j'en ai pas d'ailleurs un que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est possible. Mais en tous les cas, il a l'air très très cool. C'est une comédie romantique. Et je le lirai, mais alors juste avant, il faut que je termine. Elana, il me manque une centaine de pages, je crois. Enfin, il m'en manque pas beaucoup. Et j'ai commencé Les Loups du Millénaire, le tome 1, que je voudrais aussi terminer avant d'entamer une autre lecture, parce que là je suis à 4 livres entamés, en sachant que dedans il y a évidemment le livre du calendrier de l'Avent que je ne peux pas lire, puisque du coup c'est un calendrier de l'Avent, il faut que je lise au jour le jour. Mais avant du coup je voudrais terminer au moins Les Loups du Millénaire pour pouvoir avoir vraiment le compte de livres en cours qui soit bon quoi. Et du coup on va goûter le coffee là, comment il s'appelait déjà, le flat white. J'ai regardé sur internet évidemment parce que je ne savais pas ce que c'était, ça me semblait pas être du chocolat blanc comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'en fait c'est vachement marron. En fait c'est une catégorie de café, enfin c'est un café qui existe que je ne savais pas, donc je vais vous donner l'info parce que peut-être vous savez pas non plus, qui consiste en fait à faire 2 espressos, du lait et de la mousse. Donc je vais goûter si c'est bon ou pas. J'ai mis 2 sucres parce que moi dans mes espressos je mets 2 sucres, parce que le café bien fort là ça me ça me réveille trop quoi. J'espère que ça sera bon. Déjà à la cuillère c'est excellent, c'est vraiment bon, genre c'est vraiment hyper bon. Faut qu'Emma goûte ça. Franchement du café, du calendrier café capsule, il y en a quelques-uns que j'ai déjà mis de côté, que je vais me reprendre parce qu'ils sont très bons. Voilà, je vais aller du coup trier mes breloques. Faut que je trie aussi celle de Marine dans mes rangements, parce qu'en plus je crois que j'ai plus de place dans mes rangements. Il me semble que j'avais acheté un autre rangement et que il est vide. Donc je vais trier tout ça et je vous reprendrai du coup demain pour le calendrier de l'Avent de demain. Nous
nous sommes donc le 10 et c'est le dernier jour du vlog. Donc celui-ci, c'est un caramello salato, voilà, qui est comme ça. Donc c'est un caramel salé, je pense. Le caramelito, je crois que c'était le premier qu'on a eu, il était hyper bon. Donc j'ai hâte de goûter celui-ci. Pour Marine, l'incontournable d'un swap. Je sais pas trop ce que c'est l'incontournable d'un swap parce que j'en ai jamais fait en fait à part celui-ci. C'est mon tout premier swap. Donc franchement je sais vraiment pas ce que c'est. Je vais essayer de deviner au toucher mais... Ah bah de toute façon j'ai enlevé donc je vois tout. Qu'est-ce que c'est l'incontournable d'un swap? C'est des sheet masks? Je crois, ouais, c'est des sheet masks. Alors, je suis une très grande fan de sheet masks. Là j'ai tombé pas mal de masques que j'avais, des sheet masks. J'en ai fait vraiment beaucoup. Donc du coup c'est très cool. Alors déjà on a des masques pour les yeux Marie. Il y en a 2. Comme ça. Ils sont juste trop jolis. C'est des masques vapeur. J'ai jamais testé les masques vapeur, c'est trop cool. 2 masques Sephora à la pastèque. Il y en a un pour le visage et un pour les yeux. Il y a un masque Superfood au Green Tea de la marque A&Lip Beauty. Comme ça. Je connais pas du tout cette marque. De chez Sense, on a le masque à la pêche qui est comme ça. Il y a celui à l'ananas qui est comme ça. Je pense que je vais le passer à ma soeur parce que l'ananas, j'aime pas du tout. Après en masque, je sais pas, mais en bouche, j'aime vraiment pas du tout. Ça dépend, qu'est-ce qu'il est hydratant. Peut-être je lui passe parce que ouais, je suis pas sûre d'aimer bien. Et ensuite de Dr. Wang Beauty Lab, Tea Tree Soothing Mask. Wangisu. Le nom me dit un truc. Et il est comme ça. Bah écoute, c'est trop bien. Genre je vais... Les gens, en fait, ce qui me fait rire, c'est que je suis une personne qui a énormément de masques. Je vous ferai une vidéo de toute façon à la nouvelle année pour bien débuter l'année, pour qu'on puisse un petit peu voir les masques et tout. J'en ai utilisé quand même pas mal, mais alors vraiment, je suis une acheteuse compulsive de masques. C'est assez fou. Et du coup, je suis hyper contente parce qu'en fait, j'en connais aucun. Par celui de Sephora, et c'est celui pour les yeux que je connais, il me semble. Je l'ai fait il y a pas très longtemps, mais les autres je les connais pas et c'est des marques même que je ne connais pas, donc c'est trop bien. Merci beaucoup. Et du coup maintenant je saurais que c'est un incontournable de swap les masques, parce que du coup j'étais pas du tout au courant. Voilà, donc j'espère que ce deuxième petit vlog hebdomadaire vous aura plu. Je vous retrouve de toute façon dans des vidéos tous les jours, mais je vais entamer du coup le nouveau vlog demain et je vous montrerai, pareil, si j'ai des trucs à vous montrer dans les vlogs, je vous les montrerai directement dans ces vlogs-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.